Pour convaincre les blogueurs récalcitrants, le responsable des nouvelles technologies de l'UMP a donc organisé cette rencontre. Ouais. Mais bien et toi, 10 minutes, hein, on commence cette table ronde. Oui, tu parles de quoi? Bon, tu vois le thème, c'est en gros qu'est-ce qu'apportent les nouvelles technologies à la politique. NTIC. Il y a Brochant, le maire de Cannes, il y a toi, il y a moi, il y a Maluret qui fait le comité internet, voilà, donc tu vois, je crois que ce qu'il faut c'est que tu leur expliques à quoi ça sert, qu'est-ce que ça apporte vraiment à la vie politique. Avant, l'homme politique, il allait sur le marché avec ses tracts et puis il allait voir les lecteurs, il lui donnait. Alors les lecteurs, ils n'étaient pas là pour obligatoirement entendre parler de politique. Là, c'est l'inverse. C'est le citoyen, les lecteurs, l'internaute qui recherche quelque chose sur Internet et qui va tomber sur le site de l'homme politique qui lui donne la réponse. Et ça change tout, Géant. Là, c'est le blogueur qui est en train de ressortir, Loïc. Ah mais c'est maladif, moi. C'est complètement maladif. C'est vraiment... C'est une drogue après. D'ailleurs, comme ça, ça vous serez de l'autre côté, là. L'outil Internet est devenu un outil indispensable, ça permet un contact avec les gens, ça permet une interactivité. Les plus gros blogs politiques ont été lus par des millions de personnes, les plus gros blogs français par des centaines de milliers, et surtout, si vous les cumulez, c'est 7 millions de Français qui les lisent en permanence. 7 millions de lecteurs potentiels et un espace de parole totalement libre et illimité. Une vraie bouffée d'oxygène pour les politiques à condition toutefois de jouer le jeu de la contradiction. Car qui dit blog dit commentaires déposés par les internautes, peut-être le nouveau temple du débat démocratique. Le plus ancien d'un politique de premier plan, c'est celui de Dominique Strauss-Kahn, auquel j'ai contribué. C'est son équipe qui écrit, mais ils le disent de manière ouverte. Ensuite, sa caractéristique, c'est d'avoir énormément de commentaires. Il y en a un catastrophique, mais je vais lui donner le bénéfice du début, et qui se réveille tout juste, c'est Lionel Jospin. À la veille d'échéances majeures pour notre pays, ma conviction est que la responsabilité des hommes et des femmes politiques est de se prononcer sur les grands problèmes de la France et du monde, d'en exposer clairement les enjeux, de dire voici mes idées, voici nos idées, je souhaite qu'elles aillent à votre rencontre et que nous puissions les partager. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais moi, rien. Alain Juppé a eu une caractéristique très intelligente, c'est de donner l'exclusivité de son temps de parole à son blog. C'est-à-dire que pendant qu'il était en exil, il ne donnait pas d'interview aux journalistes. Nicolas Sarkozy ne blogue pas lui-même pour plein de raisons, mais probablement parce qu'il a des responsabilités ministérielles. Et que c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile quand on est au pouvoir, j'imagine, de s'exprimer librement, puisqu'on engage en quelque sorte un gouvernement.